Nous sommes au Centre Pen Haïti. Nous sommes 9 zones de folie en combustion. Nous aimons lire, nous aimons écrire. Nous sommes, comme qui dirait, en résidence de création. Demain, c'est la fin de cette résidence. À chacun ses projets individuels et, heureusement pour les besoins de la cause, un projet collectif, un recueil de nouvelles est en chantier. Chacun propose son propos, la danse des plumes, l'accord, la mise en synchronisation, la mise en forme de toute cette sémiotique pour produire de l'importance pour la postérité. On peut se demander pourquoi écrire, à quoi cela peut bien servir. Est-ce qu'un lieu est nécessaire pour le fait littéraire? Moi je crois que oui. Je crois que l'écriture a toujours eu besoin d'une géographie, d'un espace de formatage. Et le Centre Pen Haïti propose cet espace où la bibliothèque est riche, où les gens sont gentils, où l'éclairage est au rendez-vous, où le climat est confortable. Tout ça permet de produire une œuvre. Et puis, c'est comme qui dirait, écrire aura toujours été important. Écrire, c'est quand même tendre vers l'immortalité. Écrire, c'est quand même plâtrer son imaginaire sur la conscience collective. Écrire, c'est quand même vouloir damer le pion au temps. Et je crois que cette résidence de création participe au processus de renouvellement de la littérature haïtienne. Ce pays aura toujours créé de bons auteurs, de bons penseurs, de fins écrivains. Et je crois qu'il faut de temps en temps des initiatives de cet acabit-là pour que le fait littéraire continue à exister et que ce fait littéraire devienne pérenne. C'est un instrument qui consiste à nous construire de façon cognitive. Et à travers la bibliothèque, j'arrive évidemment à construire un savoir et un rapport avec la documentation. C'est-à-dire que le savoir n'est pas un espace dans lequel on va dire n'importe quoi. C'est un espace que l'on doit construire, que l'on doit essayer de devenir avec des textes et un rapport avec le son. Et à travers la bibliothèque, je suis arrivé certainement à construire un savoir et un rapport avec l'objectivité, le savoir et un rapport avec mon domaine qui est la politique ainsi que la littérature. Je regarde l'ombre de ma main sur la page blanche qui me demande une histoire ou un mot. Je passe et repasse la main dans mes cheveux, ce qui m'arrive surtout quand je n'ai rien à dire ou quand j'ai trop peur de ce que je vais dire. Je soupire, encore une manie que j'ai pour refouler mes illusions, ou du moins pour les dire dans un souffle, presque à moi-même. Mes rêves dansent tremblants, la folle musique du vent, et au rythme rouleux des vagues, il exécute le va-et-vient fou. Puis, au fil du temps, je recroise mes rêves tout bleus. Ici, moi, je voulais créer un coin imaginaire pendant que m'a dénoncé tout le chaos qui nous entoure. Est-ce qu'il y a des livres politiques que tu refuses de lire parce que tel auteur n'entre pas dans le champ de tes convictions politiques? Bon, je ne vais pas répondre à cette question de façon singulière. Il faut se référer à Jacques Rancière. Rancière a écrit un texte qui est la littérature et politique. Dans ce texte, Rancière a pris le temps de nous montrer que, voilà, il existe encore une fois un discours littéraire sur la politique. Dans ce texte, Rancière nous a fait comprendre qu'il faut lire des textes avec des présupposés. Dans le texte littéraire, ce n'est pas le récit qui doit nous intéresser, mais au contraire, c'est les messages que les personnages vont transférer. Et ça veut dire que tu t'orientes spécifiquement, uniquement vers des livres politiques et que tu n'essaies pas de te plonger dans les autres formes de littérature. Bon, moi je n'ai jamais dit ça. Il faut savoir aussi qu'il n'existe pas un livre qui n'a pas porté un discours sur la politique. Prenons par exemple un texte fondamental de Guy de Maupassant. Guy de Maupassant,
C'est le texte qu'il a écrit en 1870. Vous le suivez dans ce texte. Là, il y avait une guerre entre la France et l'Allemagne. Dans ce texte, Maupassant a prouvé que la possibilité de nous mettre ensemble existe encore. Et nous devons nous mettre ensemble pour construire un monde tout à fait transnationaliste. Vous avez commencé à travailler chez vous Oui, ça va faire... j'ai commencé à travailler dessus depuis janvier, donc ça fera bientôt 1 an depuis que je travaille dessus. J'ai commencé à la maison, j'avais près d'une 20aine de pages. Là, j'ai beaucoup progressé parce que c'est un texte où il n'y a pas beaucoup de personnages. Même ma rencontre avec les autres résidents m'a permis de me faire à des tempéraments très divergents et j'ai appris à les connaître et j'ai appris à les intégrer dans le texte sur lequel je travaille. Et j'ai pris exemple sur beaucoup de résidents pour former des personnages que moi personnellement je trouve rigolos à travers les textes qu'on a partagés. J'ai dit, ah, j'aime bien ce style, j'aime bien cette phrase-là. Je vais essayer d'améliorer ça à ma façon et d'inclure ça dans mon texte. Donc ça m'a permis de progresser personnellement. Pendant que vous dites, Mélissa, rigolo, absolument, D'Angelo, vous le trouvez rigolo, non? Ah bah non, non, pas beaucoup, pas beaucoup. Alors comment vous trouvez ce personnage, D'Angelo? Comment je trouve D'Angelo? Je trouve... D'Angelo, c'est comme un grand frère pour moi à la résidence. C'est celui qu'on va retrouver quand on a besoin d'une critique évolutive sur un texte. C'est un peu notre critique personnelle à la résidence. Mélissa Biralus, dis-moi, est-ce que vous vous sentez à l'aise parmi vos pairs au Centre Open? Pour être honnête, parfois oui, parfois non. Il ne faut pas oublier que ce sont des écrivains. Et les écrivains, normalement, ce sont des gens qui ont l'ego, des fois, surdimensionné. Mais étant moi-même écrivain en devenir, j'essaie le plus naturellement que du monde de m'adapter à eux, de m'adapter à leur tempérament et de me faire avec leurs défauts et leurs qualités. Sur la table, il y a encore le verre de rhum que je m'étais servi quelques heures plus tôt. Je n'y avais presque pas touché. Juste à côté, éparpillées dans un remarquable désordre, mes feuilles reposent, blanches et saintes, telles des pucelles le soir de leur lune de miel. Je respire un grand coup et m'assieds sur cette chaise qui ne paraît jamais se fatiguer de mon derrière égoïste. Je laisse mon regard vagabonder dans la petite chambre, cette confidente de courte date, de laquelle je n'arrive pas à me passer. J'arpente les murs, centimètre par centimètre, cherchant un mot. Mais ce soir, décidément, il me fuit et me blâme, m'ordonnant pour une fois de dormir un peu. Alors, Isaü, et vous écrivez sur votre portable, votre iPhone. C'est une pratique chez vous? Mais étant donné que la nouvelle technologie est à ma portée en quelque sorte, alors j'écris sur mon iPhone et ensuite je passe sur l'ordinateur et je fais la correction totale et puis le texte est accouché. Par exemple, dans cette résidence d'écriture au Centre Open Haïti, est-ce que vous avez commencé à écrire sur votre iPhone ou bien vous vous êtes servi de papier, crayon, et après vous avez votre... Comment ça s'est fait? Bon, d'habitude, depuis un certain temps, je n'utilise plus de papier. Parce que je trouve que l'ordinateur et l'iPhone, ça fait un peu plus pratique. C'est du genre, je peux effacer à ma guise, sans avoir à faire des ratures. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je trouve que c'est beaucoup mieux pour moi. Je préfère. Et parlez-moi un peu de votre résidence de création. Comment cela s'est passé ici? Bon, c'était assez bien avec certaines fois un peu de cheveux sur la langue ou quelques petites discussions, mais c'est normal. Dans le milieu, on ne peut pas être d'accord sur tout. On discute entre nous. Parfois, il y a des disputes qu'on évite pour que ça n'arrive pas trop loin. Et puis, ça va, on partage, on lit, on se corrige entre nous. Voilà. Est-ce que vous pensez que cette résidence va vous apporter quelque chose, un plus-value à votre création? Déjà, la résidence m'a apporté quelque chose. Parce que normalement, là, on a formé un réseau. Nous sommes des amis, nous pouvons communiquer en sortant d'ici. On peut se partager des textes, partager des avis. Bon voilà, la résidence, c'est déjà 7 nouveaux amis que j'ai.
Ça, moi plus basé, c'est relation entre nous. Relation interpersonnelle, Voilà, oui. un peu de psychologie, tout ça. Oui, un peu, oui. C'est ça. Oui. Maintenant, quand on parlait d'expérience là, dans cette open, parce que depuis qu'il est là, depuis Le 5, le 5 août, je dis à nous 24, hein? oui. Hein? Et là, il se passe l'intervalle, ça. Comment ils vivent dans cette open expérience là. Bon, les moyens qui fait fini là, moi, t'es vraiment bien comment faut me travailler, nous songer même écrire un texte que là, calmement, je ne pas la chambre comme si j'ai toute liberté pour moi écrire parce que on a toujours attendre que en même temps solide ou quoi. Mais là, je me senti une liberté pour mettre toute pensée manœuvre, voilà. Je suis avec pied bois, je suis avec la mer. Pour plamer soleil, pas sale sommeil non. Pour l'ennui de patrouiller la journée, en bas pieds étoiles. Donc ça me dit jeune, c'est ça me dit déjà. Mon grand souhait c'est que l'expérience qu'ils ont faite à travers cette résidence d'écriture, l'expérience qu'ils ont eu l'occasion de faire à travers pendant ces 20 jours, que l'expérience ça, il paraît là, que il y a un prolongement. Que 20 jours ça a été fait, il servi de un tremplin pour continuer. Que 20 jours ça, il servi comme un tremplin pour continuer rêve, pour continuer idéal qui s'est devenu un écrivain. Mais il fallait mettre l'accent tout à l'heure en pile sous les difficultés qui gagnent pour un monde vivre comme écrivain, difficultés qui gagnent pour un monde rémunéré comme écrivain. Donc c'est ça que il fallait dire nous que le groupe ça qu'il a, il fait pour le joindre avec écrivain qu'il a déjà, pour que nous contribuions pour que un jour métier écrivain devienne un métier qui est rentable, devienne un métier qui est rémunéré pour que le monde vive là-dedans. De lui. Donc, il y a un peu d'écrivain. On sait que faut pas courir faire tête illusion pour penser que les gens qui écrivent sont les gens qui font pile cop, sont les gens qui sont bien touchés, sont les gens qui sont bien rémunérés, sont les gens qui sont autonomes économiquement et qui peuvent vivre de ça à faire. Donc, moi-même, si l'écriture nous rime, si l'écriture permettre moi matériellement vivre, je n'ai pas besoin à 200 km de famille pour mon travail pour Diesel, je vais consacrer à ça que je pire qui s'est écrit, je n'ai pas besoin à chercher la vie de l'autre côté. Donc, il ne faut pas créer cette illusion pour connaître que son métier qui est très rentable et que automatiquement on sortit un livre, 2 livres pour être riche. En fait, c'est résidents sans monde qui viennent là-dedans, c'est monde qui a un projet d'écriture. Tout ça, nous avons aussi temps avec espace et occuper des petits bagages basiques du quotidien, pour aller chercher, manger, etc. pour gagner temps pour travailler. Et nous, sur cette troisième édition, ça dit nous avons quand même déterminé en moyenne. En règle générale, on va jouer dans l'année qui vient, 2-3 écrivains, 2-3 dans ce sac-là, pas plus. Soit qui a sorti un texte, on va jouer dans 2 qui sont abandonnés, on va jouer un ratio qui continue de travailler toujours. Et résidence l'année dernière, nous gagnons un jeune homme qui était sorti d'Esther là, non, parce que il y a un qui passé, qui ont un livre qui sorti à ça, Nedj Martin qui font un livre merveilleux, Medji Petit Maître qui ont un livre qui doit le sortir, et il y a l'autre, il y a un nouvel qui continue à travailler. Donc, à gagner nous deux, pas un nouvel bon, peut-être pas jamais écrivain, mais ce qui est important, c'est que tout le monde qui sortit dans cette peine, il sorti avec une passion pour la littérature et il connaît que bon métier qui existait, qui peut nous servir à mieux, qui est des métiers d'écrivain. Donc, c'est des amis, il était des amis. Mais pas étonné, à ça, monsieur a gagné au moins 2-3 livres qui sont sortis, qui étaient dans des démarche pour construire une œuvre. Mais ce n'est pas une obligation que chaque monde qui sortit dans sa peine, il faut un livre qui sortit dans l'année.